Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du Petit Prince. Voilà, ça fait des reflets. Voilà, le tarot du Petit Prince et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 9 d'épée et le 6 d'épée, le chariot. Ça me fait bugger parce que je viens de faire avant vous le tirage des Sagittaires et j'ai eu ces deux mêmes cartes aux mêmes endroits. Le monde, le 4 de bâton et le 4 d'épée. Bon, le reste c'est différent. Si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral ou si vous avez une personne qui est Sagittaire autour de vous et que vous vous sentez concerné par ce tirage, par cette personne, etc., allez voir peut-être le tirage des Sagittaires. C'est vraiment, puis c'est bluffant parce que vraiment j'ai bien mélangé les cartes et puis je les choisis en les étalant complètement devant moi et puis je les prends et j'ai pris ces deux-là vraiment, elles n'étaient pas côte à côte quoi, donc bon, je retombe exactement sur les mêmes signes de feu comme vous les Sagittaires, vous avez quelque chose en commun par rapport à une surcharge mentale. Pour certains, vous faites trop de mourons, vous êtes anxieux, vous réfléchissez trop, vous faites des films et puis des films catastrophes. Pour d'autres, c'est pas nécessairement se faire des films catastrophes, mais être obsédé par quelque chose, y penser matin, midi, soir et même la nuit au point de ne pas endormir. Vous avez ça en commun avec les Sagittaires et vous avez en commun aussi, évidemment, vous êtes tellement dans votre tête, vous avez envie d'en sortir, de redescendre, de faire baisser la pression avec le 6 d'épée. On a envie de prendre de la hauteur, du recul, d'aller vers des eaux plus tranquilles. On a envie de s'extraire aussi peut-être d'une situation qui vous met énormément de pression. Auquel cas, avec le 6 d'épée, on a envie aussi de laisser derrière soi les situations compliquées, conflictuelles, où on ne s'entend pas, où on vous met la pression, bref. Alors, le reste du tirage est différent des Sagittaires. Vous avez... il y a quand même un côté, j'ai les deux cartes de réussite, deux arcanes majeures, chariot et monde. Les deux arcanes majeures qui parlent de réussite, vous les avez tous les deux. Dans votre état d'esprit et en force. Donc là, pour moi, il y a pas mal de réflexions, possiblement par rapport au travail. Le chariot peut nous parler de travail. Possiblement pour d'autres, c'est pas incompatible avec le travail non plus, avec le fait de bouger. Est-ce que c'est déménager? Est-ce que c'est une mutation professionnelle? Est-ce que c'est le fait de partir loin? Deux cartes de mouvement aussi, hein, le chariot et le monde. On voyage, on va vivre de nouvelles aventures, on va explorer de nouveaux endroits. Pour certains, c'est des vacances en fait. C'est des vacances. Alors, il y a peut-être un besoin de repos justement parce que vous êtes claqué. Le 9 d'épée, on n'est pas loin. La carte d'après, c'est le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, c'est bon, on est arrivé au bout du bout. Si on devait faire un burn-out, on l'a fait. Et puis on a besoin de se requinquer, de remettre du jus dans les batteries. Alors, je dis pas que tous les lions vont faire un burn-out ou en ont fait un. C'est pas ça, mais vous êtes quand même des gros bosseurs, vous les lions. Et vous avez du mal des fois à lever le nez du guidon et justement à vous arrêter aussi pour prendre des vacances. Donc il s'agit peut-être de ça pendant cette quinzaine, de lâcher aussi un peu du lest et de sentir, vous avez à la fois l'état d'esprit orienté travail avec le chariot, mais aussi le fait de vouloir prendre de la hauteur, le fait de vouloir... peut-être aussi vous aérer la tête, bouger, voyager. En tout cas, vous avez envie
Là, j'ai une notion de conquête. Vous avez envie de conquête, de conquérir le bonheur, de conquérir la réussite, peut-être une ambition matérielle. Mais j'ai le mot conquête qui résonne fort dans ma tête. Une envie d'élévation, une envie de bouger, une envie de réussir. Votre état d'esprit, il est bon. Avec le chariot, on est dynamique, on va de l'avant, on y croit. Alors, certes, on a encore plein de chemin à faire. Hein. Le chariot, c'est une victoire, mais c'est l'arcane numéro 7. Donc, il y a encore tout un trajet à faire pour arriver du 7 au 21. Le 21 étant l'arcane majeur de victoire, mais de fin de cycle, où là, on a vraiment fait tout le chemin et on est arrivé en apothéose à un plein épanouissement, un plein accomplissement. Donc, vous l'avez en force, cet accomplissement, cet épanouissement, le fait d'être vraiment au centre de votre monde et au centre aussi des autres mondes. C'est-à-dire que vous êtes à votre place par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre job, à vos projets, à ce qui vous anime, à ce qui vous occupe. Ça peut être amoureux aussi, j'ai pas de couple, mais bon, ça peut être des ambitions aussi d'être heureux, de voler haut, de décoller dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Vous vous sentez bien dans votre monde à vous, et il y a le fait de trouver votre place par rapport au monde des gens qui vous entourent, partenaires professionnels, partenaires amoureux, famille, amis, bref. D'être bien avec vous-même et d'être bien avec votre environnement. Et là, c'est probablement aussi le chemin et le travail que vous êtes en train de mener à bien. Pour certains, cette réussite, ça passe par un engagement. Et c'est peut-être précisément ça qui vous prend la tête. Est-ce que à la fois vous êtes bien avec votre environnement? Pour certains, vous avez des nouveaux partenaires de travail, vous avez un nouveau job, vous avez des nouveaux projets qui vous animent, vous avez rencontré quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose là qui vous élève. Si mon focus veut bien, voilà, on a ces oiseaux qui tirent ce chariot vraiment vers le haut. Et puis dessous, on a des pyramides. Donc j'ai vraiment une notion d'élévation ici. Donc ça vous fait du bien, mais le 4 de bâton qui me parle d'engagement, de célébration, et de célébration pas tout seul, quoi. On célèbre avec les personnes qui ont de l'importance pour nous, qui bâtissent quelque chose avec nous, qui s'engagent avec nous. Là, l'engagement, vous l'avez en challenge. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes un peu réticente, en termes d'engagement. Il n'y aurait pas l'engagement, ça, par rapport à l'environnement, par rapport à l'autre, peu importe le domaine, ça vous éclate, vous êtes bien. Mais l'engagement, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tétanise là-dedans. Vous avez peur. Alors le résultat, c'est quand même que on se pose, on prend son temps, on guérit. Pour ceux qui sont tétanisés par rapport à un engagement, vous êtes tétanisés. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure. Regardez ce renard qui se terre, et derrière, on a un chasseur qui cherche à lui mettre du plomb dans le poil, dans le cuir. Donc là, il y a quelque chose qui vous a marqué, et vous avez besoin de vous en remettre. Et vous faites, pour certaines d'entre vous, justement des projections, des films d'horreur, des films catastrophes. Ah là là, c'est bien, mais alors l'engagement, pour moi, ça me met une pression de dingue, et j'ai peur de me faire avoir, j'ai peur que le piège se referme sur moi, j'ai peur de perdre ma liberté aussi. Là, j'ai une notion d'élévation et vraiment de liberté. De pouvoir voler où bon vous semble. Est-ce que vous avez peur, à travers un engagement, de plus pouvoir faire ce que vous voulez? C'est pas le cas, hein. Là, on insiste sur le fait que c'est vous qui êtes... vous voyez, cet homme, il a sa main sa tête, dans ses mains,
Donc il ne regarde plus la réalité extérieure. Il est enfermé dans son monde intérieur à se raconter des histoires. Et là, il y a une personne, le petit prince en l'occurrence, qui le touche, qui veut aller vers lui, qui veut lui parler, qui veut le faire revenir à la réalité. Reviens dans ce monde, reviens dans le réel, reviens dans le tangible, reviens vers moi, ouvre les yeux, je suis là, je te parle, j'ai des choses à te proposer. Tu veux pas qu'on partage des choses ensemble? Mais non, je veux pas voir. Il y a quelque chose là qui vous met une sacrée pression. Même mon focus en perd son latin. Voilà. Alors, vous précipitez pas, d'accord? Ne vous précipitez pas. C'est de toute façon le résultat de votre tirage avec un 4 d'épée. On prend son temps, on se repose, on se met en retrait, hiberner un petit peu, ça peut vous faire du bien. En force, on vous dit que là, il y a quand même un équilibre possible avec votre environnement. Donc, que ça vous mette la pression, c'est une chose, mais dans la réalité, il s'agit de trouver votre alignement à vous dans votre monde. Et votre alignement à vous dans votre monde, c'est de guérir aussi vos blessures. Ça vous évitera après de les projeter sur l'extérieur. Dire, bah oui, mais on va forcément vouloir ma peau. Non. C'est dans une précédente histoire, effectivement, peut-être que quelque chose s'est mal passé. Mais dans la situation actuelle, visiblement, il y a une harmonie possible avec l'environnement. Donc prenez ce temps pour guérir les projections que vous faites et qui n'appartiennent qu'à vous, de vous aligner bien dans votre monde à vous, et après l'alignement va se faire avec l'extérieur. Vous voulez quelque chose de plus calme, vous voulez quelque chose de plus tranquille avec le 6 d'épée. Regardez cet aviateur là qui porte le petit prince sur ses épaules. Vous avez envie aussi de soutien, vous avez beaucoup donné, vous avez envie d'être là pour quelqu'un et vous avez envie que quelqu'un soit là pour vous. Mais ça vous demande aussi, avec ce puits là, d'aller puiser au fond de vous des ressources que vous avez peut-être perdues de vue. C'est les deux. À la fois, vous avez envie de décoller, de prendre beaucoup de hauteur, et il faut aussi descendre pour aller explorer certaines profondeurs. Les profondeurs dans lesquelles, justement, il y a encore des marques d'insécurité à guérir. Mais une fois que ça sera fait, il y a vraiment 2 cartes de réussite dans votre tirage, les lions. Donc ça va. Ça va. Un peu de mal à se réjouir aussi. Si je mets le côté engagement de côté, un peu de mal à se réjouir cette semaine. De la même façon parce que vous réfléchissez trop. C'est pas nécessairement que de l'insécurité, ok? Je vous disais tout à l'heure, pour certains, c'est juste que vous êtes tellement animé par quelque chose, vous avez tellement envie d'y arriver, tellement envie de bouger, tellement envie de réussir, que vous bossez à fond, que vous vous donnez à fond, que vous y pensez matin, midi et soir, vous êtes sur le pont et vous manquez de repos. Le 4 de bâton, c'est aussi la célébration, on se réjouit, il y a un côté festif et joyeux. Dans quelle mesure c'est un peu challengeant pour vous parce que vous êtes tellement au taquet pour avancer, pour réussir, pour bosser, que vous avez un peu besoin de prendre de la hauteur et de vous reposer justement, et vous avez du mal à vous réjouir parce que vous êtes juste crevé. Vous avez du mal à profiter un peu du bon temps parce que vous êtes juste crevé. Là, j'ai une notion de mouvement, de laisser aussi la vie vous emmener, la vie vous porter, la vie... j'ai une notion de danse ici, ils jouent de la flûte, ils sont en train de jouer, de danser. Là, j'ai ce monde, j'imagine des rotations, je sens des mouvements de rotation, où ça tourne, ça bouge. Ici, il y a un élan où on va vers le haut. Et tout ça, c'est des énergies de mouvement et vous en avez envie, hein, c'est quand même votre état d'esprit. Donc vous avez envie
d'initier ce mouvement. Et à côté de ça, j'ai des épées où c'est raide, c'est enfermé. Il y en a trop, c'est froid. Il y a un besoin aussi il y a un besoin de réchauffer une certaine atmosphère. Il y a peut-être une atmosphère qui était un peu trop froide. Pas parce qu'on s'est nécessairement pris la tête, mais le côté un peu trop sérieux parce qu'une fois encore, on a le nez dans le guidon, on est trop à fond et du coup, on oublie aussi de jouer, de se faire plaisir, de suivre le mouvement, ce 4 de bâton, peut-être que c'est pas que de vous, hein, peut-être que dans votre environnement, il y a quelqu'un qui vous met la pression ou qui a du mal à savoir se réjouir et qui vous emmène un peu trop dans son côté rigoureux, protocolaire, c'est comme ça et c'est pas autrement. On est beaucoup dans le monde des idées, des jugements, des croyances, et puis on oublie de se laisser porter. Bon, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'environnement, moi j'ai quand même cette notion que est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, mais regardez ce petit prince sur le dos de l'aviateur, il y a quand même quelqu'un là qui est fatigué, et qui est rudement fatigué, avec le 9 d'épée, là j'ai la sensation que c'est le petit prince qui vient en aide à cet homme qui lui est fatigué psychiquement, là c'est l'aviateur qui porte le petit prince qui à son tour est fatigué, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être les deux, bon, et dans quelles circonstances, ça vous savez mieux que moi, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, mais il y a le besoin de se reposer, il y a le besoin de se soutenir aussi mutuellement. Il y a un cercle vertueux là, pour danser ensemble, pour s'amuser ensemble, et pour faire des choses qui vont nous porter loin ensemble. Mais il y a aussi besoin de se reposer pour en finir avec une forme de méfiance. Alors après, c'est peut-être pas les mêmes énergies. Il y a peut-être effectivement une énergie avec laquelle il y a effectivement une interaction, du soutien mutuel, et une autre énergie extérieure qui n'a rien à voir avec les deux premières, qui elle représente une forme de pression extérieure, de menace extérieure, et vous avez besoin de vous retirer par rapport à ça. Ça peut être, c'est pas nécessairement une personne, hein, ça peut être le contexte économique actuel qui met de la pression et avec votre partenaire de travail ou votre partenaire de vie, les projets que vous avez, les projets de déménagement ou de mutation ou d'une nouvelle entreprise. Bon, il y a aussi le besoin de se reposer un petit peu parce que l'environnement économique vous met une pression et c'est pas évident d'arriver à se projeter et de se réjouir et de se dire qu'on va y arriver. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais la notion de s'entraider et qu'il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue et un besoin de prendre de la hauteur, de bouger, de voyager, de s'aérer l'esprit, de peut-être simplement partir en week-end, mais c'est pas facile, certes, mais il y a besoin quand même d'aller s'amuser un petit peu pour sortir de ce qui vous enferme. Mais tout ça, ça va dans le bon sens, hein. Encore une fois, les 2 cartes de victoire dans votre tirage, il y a quelque chose qui vous emmène loin, haut et pour le meilleur. Vous avez le monde en force. Donc là, vous êtes parti pour vous éclater, pour vous épanouir, pour trouver pleinement votre place, pour boucler quelque chose et boucler quelque chose pour le meilleur. Alors, laissez-vous du temps, il y a peut-être des étapes, mais la direction que ça prend, elle est quand même superbe. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez la ruche qui vous parle de travail et l'été qui vous parle de douceur de vivre. Donc là, je retrouve cette notion de travail, de raideur avec les épées et l'été, la douceur de vivre avec le monde, le chariot, les bâtons. La ruche, le travail, vous dit tu es un bourreau de travail. Ça, les lions, vous êtes vraiment des bourreaux de travail. Tu n'écoutes que ton entourage. Qu'est-ce que je dis?
tu n'écoutes que ton courage et ne rechigne pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. L'été, douceur de vivre, vous dit tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Donc il y a vraiment quelque chose à partager aussi avec l'environnement et décrocher un peu de ce côté trop sollicitant, où vous avez peut-être chargé un petit peu trop la mule et il faut ralentir un peu le rythme. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.